Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Alors, aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie de notre cours sur les racines carrées. Dernièrement, on a eu à voir la définition des racines carrées, à lister les différents carrés parfaits, à voir toutes les propriétés des racines carrées. Au grand 4, on avait eu à faire la décomposition d'une racine carrée. Ok, comment faire la décomposition d'une racine carrée. Au grand 4, on a eu à faire des calculs sur les radicaux. Alors aujourd'hui, nous allons donc aborder le grand 6, qui est expression conjuguée. Ok? Ma flex, et tu flex, le réflexe mathématique. Donc grand 6, expression conjuguée. Ok. Donc, c'est quoi une expression conjuguée de la forme? C'est quoi une expression conjuguée? On va prendre un exemple. Un exemple, on va dire une expression, ok, de la forme A plus, anyway, hein, A plus racine carrée de B par exemple, A pour expression conjuguée, et après on va comprendre à quoi ça sert. A pour expression conjuguée, A moins racine carrée de B. Ok? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est le signe entre les deux expressions qui a changé. Ok? Donc, pour une expression, ok, de la forme A moins racine carrée de B, ok, c'est là A pour expression conjuguée, là pour expression conjuguée, A plus racine carrée de B. Ok. Okay. Donc, une expression de la forme A plus B a pour expression conjuguée A moins racine carrée de B. Et une expression de la forme A moins racine carrée de B a pour expression conjuguée A plus racine carrée de B. Donc, on ne joue qu'avec les signes. Ok? Passons donc au grand 7. Grand 7, où donc on parle de rendre rationnel en dénominateur. Ok? Donc, rendre rationnel un dénominateur. Okay. Rendre rationnel un dénominateur. On va donc prendre au petit 1 cas d'un radical isolé. Okay. Cas d'un radical isolé. Petit a, activité. On demande de calculer calcul de points. A égale 1 sur racine carrée de 3 et B égale à 3 sur racine carrée de 7. Ok? On vient ici solution.
Alors, pour rendre rationnel le dénominateur de A, on fait quoi? On a donc A égale donc à 1 sur racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression qui est au dénominateur. Ok? On sait bien que si on fait ça, si on prend 1 sur, on fait ça, racine carrée de 3 qu'on va multiplier par racine carrée de 3. Ok? Facteur de racine carrée de 3. Oui, on peut simplement simplifier racine carrée de 3 et racine carrée de 3 pour revenir ici. Alors, rendre rationnel un dénominateur, c'est quoi? C'est tout simplement faire disparaître l'expression racine carrée au dénominateur. C'est ça, rendre rationnel un dénominateur. C'est faire en sorte que on n'ait plus la racine carrée au dénominateur. Ok? Donc, ici, ça donne quoi? Ici, on aura donc 1 fois racine carrée, qui va donc nous donner racine carrée. Et au dénominateur, on a racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Celui-ci va donner racine carrée de 3 au carré. Ok? Et donc, au final, A sera donc égal quoi? A sera donc égal à racine carrée de 3 sur 3. Ok? Là, on a rendu rationnel le dénominateur de A. Ok. On va donc passer donc à B. B est donc égal à 3 racine carrée de 7. Donc ici, on va appliquer la même méthode. On aura donc 3 racine carrée de 7. Au dénominateur, on a la racine carrée de 7 facteur de la racine carrée de 7. Ok? Ceci sera donc égal à quoi? Sera donc égal à 3 racine carrée de 7. Au dénominateur, on a la racine carrée de 7 de tout au carré. Ce qui serait donc égal à 3 racine carrée de 7 sur 7. Donc au finish, B serait donc égal à 3 racine carrée de 7 sur 7. Ok? Voilà, donc ici on a rendu le dénominateur de A et B rationnel. Ok? Qu'est-ce qu'on doit donc retenir ici? On avait petit a, donc petit b à retenir. Quand on a, par exemple, a racine carrée de b, qu'est-ce qu'il faudra faire? On doit donc connaître ça, a racine carrée de b, et au dénominateur, on a la racine carrée de b au carré. Celui-ci va donc donner au finish a racine carrée de b sur b. Ok? Ça, il faut retenir quand on veut rendre rationnel un dénominateur avec un radical isolé. Ok? Un radical isolé, c'est un radical qui n'a pas d'addition, qui est seul au dénominateur. Ok? Donc, c'est un radical qui n'est pas sous cette forme. On passe donc au petit 2. Petit 2 donc, K d'un radical associé. Ok, K d'un radical associé. Petite activité. On demande de rendre rationnel. Okay, donc, rend rationnel. On va rationnel les dénominateurs suivants. On donne A égale à 1, 3 plus, et B égale 5 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Ok, donc solution. Nous avons donc A. Ok, donc là, 1 sur 3 plus racine carrée de 2. Qu'est-ce que ici on va donc appliquer? Ici on va appliquer ce qu'on venait de voir en amont. Les expressions conjuguées. Ok? Ici on ne va pas tout simplement prendre la racine. Ok? La racine qui est au dénominateur et puis multiplier entre elle et
la multiplier aussi au niveau du numérateur. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver l'expression conjuguée du dénominateur qu'on va multiplier au dénominateur et au numérateur. Ok? Donc, on aura quoi? C'est quoi l'expression conjuguée de 3 plus racine carrée de 2? On a dit l'expression conjuguée de 3 plus racine carrée de 2. Qu'est-ce qui change? C'est le signe qui change. Donc, l'expression conjuguée de 3 plus racine carrée de 2 serait donc 3 moins racine carrée de 2. Ok? Ok? Donc, ici, on aura donc 1 sur, ici, on a 3 plus racine carrée de 2, facteur de 3 moins racine carrée de 2, et au numérateur, nous aurons donc 3 moins racine carrée de 2. Ok? Et après là, on aura donc A qui sera donc égal à quoi? Ici, déjà, on multiplie par l'expression numérateur, nous donnera 3 moins racine carrée de 2. Et en bas, on se rend compte qu'on a A plus B, facteur de A moins B. Ok? Donc, nous aurons donc 3 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Ce qui donnerait donc 3 moins racine carrée de 2. Au dénominateur, on aura 9 moins 2. Ok, du coup, au final, A serait donc égal à 3 moins racine carrée de 2 sur 9 moins 2 égale à 7. Donc, du coup, A serait donc égal à 3 moins racine carrée de 2 sur 7. B, ici, on a 5 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Ici, nous aurons donc 5 facteurs racine carrée de 3 plus son expression conjuguée. Donc, au dénominateur, nous aurons donc racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, facteur racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Ok? Et donc après, on aura quoi? On aura donc B qui sera égal à 5 racine carrée de 3 plus 5 racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Qui sera donc égal à quoi? Qui sera donc égal à 5 racine carrée de 3 plus 5 racine carrée de 2 sur 3 moins 2. Donc au final, la valeur de B sera donc égale à 5 racine carrée de 3 plus 5 racine carrée de 2. Ok. Qu'est-ce qu'on doit donc retenir? B à retenir. À retenir. Pour rendre rationnel un dénominateur, pour rendre rationnel un dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Alors, nous sommes donc à la fin de notre chapitre. Merci d'avoir été là tout au long de ce chapitre. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi pour vous abonner? N'hésitez donc pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin qu'à toute fois quand nous partagerons des nouvelles vidéos, vous soyez notifiés. Ok? Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à tous ceux qui en ont besoin, car ça va leur aider à comprendre ces différents chapitres. Ok? Et après ce chapitre va s'en suivre
beaucoup d'exercices d'application, ok? Afin de mieux assimiler tout ce qu'on a eu à apprendre durant ce cours. Merci, ciao, 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 à la prochaine.